Bon, qu'on soit clair, Hogwarts Legacy est sûrement une des meilleures surprises dans le monde du jeu vidéo depuis des années. Le jeu bat des records de lancement, tous vos streamers préférés se rassemblent pour pointer du doigt les malchanceux comme moi qui sont tombés sur Poufsouffle. Vous êtes juste jaloux parce que c'est juste un mot pour dire qu'on est fondamentalement une très bonne personne au fond. Qui plus est, tout le monde retombe dans une hype Harry Potter au point de se faire pour la 100e fois un marathon de la saga. Vous n'avez donc pas besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il faut acheter Hogwarts Legacy. Et vu que j'ai envie de parler de ce phénomène, moi je fais une vidéo pour vous dire pourquoi est-ce que vous ne devriez peut-être pas acheter Hogwarts Legacy. Alors oui, le jeu se fait boycott en masse pour la polémique J.K. Rowling, me concernant, chacun est libre aussi bien de croire ce qu'il veut comme de soutenir comme il souhaite, du moment évidemment que ça fait chier personne, parce que bien sûr je parle pas de ces débiles qui envoient des spoils totalement gratuits pour gâcher le plaisir des joueurs pour qu'ils ne puissent pas poursuivre leur aventure à Poudlard. C'est une enfance gâchée ça. Et bon, à vos balais, à vos baguettes, à vos animaux fantastiques et surtout à vos clics sur vos meilleurs pouces bleus. Apparemment une fois activé, votre vie ne sera que meilleure, Puis c'est vrai vu que c'est moi qui le dis. Et voici donc quelques raisons pour lesquelles vous devriez peut-être garder votre argent durant ce mois de février. Hogwarts Legacy est un jeu à monde ouvert qui nous promet une aventure magique dans l'univers d'Harry Potter, suivant alors votre personnage qui aura une mystérieuse quête le menant vers une nouvelle forme de magie qui pourrait tout détruire. Et justement, le mot là-dessus sur ce synopsis, c'est RPG. Hogwarts Legacy est un jeu de rôle à monde ouvert, ce qui par définition veut dire que tu vas sûrement cramer des soirées de base prévues, à passer du temps avec ta copine, ou à faire des puissance 4 avec tes potes. Ben quoi, le puissance 4 c'est un jeu intergénérationnel, je vous signale. Pour faire des trucs ultra productifs dans le jeu, comme changer 6 fois de coiffure, t'arrêter pour caresser des animaux, ou encore parcourir toute la map, collectionner des pages qu'au final tu ne liras jamais, mais tu le fais parce que c'est satisfaisant. On est certes bien loin d'un Red Dead Redemption ou d'un Witcher en termes de durée de vie, mais on va tellement passer du temps à rien foutre entre survoler Poudlard en balai pour admirer la vue ou prendre son courage à deux mains en allant dans la forêt interdite, qu'Hogwarts Legacy deviendra une cause de rupture assez tôt. Et justement, la forêt interdite, parlons-en, cet endroit paradisiaque où il fait bon vivre, où bonheur, joie, gaieté, romance règnent. Cet endroit qui mériterait presque son propre jeu tellement c'est incroyable. Pas du tout. Ah, pas du tout ces trucs. Mais je peux même pas. Je suis bloqué. Attends. C'est encore pire que ce l'instant belge. J'ai envie de canner. Regarde, elles vont me sauter dessus dès que je vais sortir. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est horrible. Vous l'aurez compris du coup, si vous êtes arachnophobe, c'est même pas la peine d'y penser. Et encore, je m'estime chanceux, parce que le faisant en stream, de quoi aurais-je l'air si je ne prenais pas mon courage à deux mains pour faire preuve d'un charisme à toute épreuve, tel l'influenceur incroyable que je suis. Mais les araignées sont un véritable problème pour certains, au point même où je vois des commentaires premier degré avec des demandes d'un mode arachnophobe. On attend donc un DLC qui permettrait de remplacer nos amis à 8 pattes par des papillons. Et pour l'heure, si vous êtes du genre à être vraiment arachnophobe, je vous suggère soit de pas jouer au jeu, soit tout simplement de passer votre manette justement potentiellement à votre copine, ce qui pourra peut-être éviter la rupture. Quoique en vrai c'est peut-être le mauvais plan parce qu'elle risque d'y prendre goût, de monopoliser la console, personne ne veut ça. Donc vous aurez plus que deux choix pour poursuivre l'aventure, soit affronter nos amis à 8 pattes, soit rompre. Niveau balance, ça se vaut quoi, je veux dire. Et à ce sujet d'ailleurs, il y a un petit point qui est quand même assez regrettable selon moi et on s'en rend d'autant plus compte quand on joue au jeu. Effectivement, il n'y a pas de mode coop, il n'y a pas de mode multijoueur et c'est quelque chose qui aurait été vraiment chouette sur ce jeu, étant donné que je vois tout le monde sur Twitter qui prend des screens de ses persos pour partager à quoi il ressemble, le skin qu'il a, les sorts qu'il utilise, etc. Un truc qu'on aurait pu faire directement en jeu avec par exemple un mode où tu affronterais en duel d'autres joueurs avec un système d'arène classée par exemple. Ça pourrait être ultra challengeant et ça attirait les joueurs compétitifs comme les plus casual. Et passons à un autre sens, parce que oui, la vue n'est pas agréable tout le temps, comme je viens de vous le dire, mais on a aussi l'ouïe. Mis à part la BO incroyable qui nous plonge à chaque minute dans l'ambiance, toute l'immersion est gâchée avec la plupart des personnages secondaires au dialogue interminable. Rajoutez à ça des VF qui souvent sont un peu en surjeu et vous cherchez désespérément la touche pour passer les dialogues. La touche c'est triangle.
ne me remercie pas. Et en vrai, c'est assez problématique, en tout cas moi, pour mon immersion que j'ai eue dans le jeu. L'intrigue est pas mal, l'ambiance est géniale, et tu te retrouves en fait avec tellement de superflu dans les dialogues, comme si finalement les développeurs voulaient te faire un forcing en mode « Hey, regarde coucou, on a développé tous nos personnages, on leur a tous donné un background, on a taffé de ouf. » J'ai une histoire. J'ai un background. Je me rappellerai pendant très longtemps de ce personnage que l'on découvre donc au début du jeu, très sympa hein, au premier abord, mais dès que tu te présentes à ton arrivée dans l'école, elle te raconte toute sa life depuis des années alors que toi, juste par politesse, tu as osé lui dire bonjour. Tu te tapes donc plusieurs monologues qui sont forcés durant la première heure de jeu. Alors oui, ça permet d'introduire certains des personnages les plus importants d'entrée de jeu, on est bien d'accord, mais selon moi, ils auraient peut-être dû arriver au compte-gouttes, ou même au pire, rajoute des dialogues, histoire de montrer que je pose des questions, pour que tu puisses me raconter ta vie et éviter cet effet forcing. Là, je viens d'arriver, on se connaît pas, tu me racontes toute ta life sans que je pose de questions, il n'y a plus aucune pudeur, il n'y a plus de saison, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous résume aussi quelques soucis que j'ai pu retrouver, comme par exemple la modélisation des visages, qui est vraiment pas ouf, même son animation, regardez-moi, quand ça sourit, on dirait que c'est possédé, le gameplay qui peut s'avérer assez répétitif par moments, quoique satisfaisant, et aussi tout un éventail de sorts qui au final ne va pas être très utile. On se rend très vite compte que malgré toutes les propositions de sorts que l'on pourra jeter, on ne va pas tous les utiliser de manière fréquente. On va généralement se contenter des sorts que l'on connaît et avec lesquels on arrive à battre par exemple des araignées. Parce que oui, on a besoin un petit peu de se remonter le moral des fois. Par contre, un gros point si jamais vous n'avez pas le sens de l'orientation comme moi. J'avais très peur à mon arrivée au château et pourtant, je ne me suis pas plaint une seule fois de me perdre dans Poudlard. Autant vous dire que du coup, tout est assez bien expliqué, le GPS est très franchement utile et très fonctionnel. Alors il n'y a pas photo, hein. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vous allez y passer votre vie. Et si vous n'avez jamais vu les films, ça risque de vous donner autant envie qu'une chocolatine sortant du four à 7 h du matin en plein hiver. Hogwarts Legacy a de nombreux défauts et l'inverse serait étonnant tant le jeu essaie d'être complet. Beaucoup en parlent déjà comme le GOTY de cette année 2023, mais les gars, la grosse concurrence est derrière, ne l'oublions surtout pas. Donc voilà, je voulais vous donner mon avis au travers d'une vidéo un peu plus nuancée, on dira, plutôt que de vous dire que ce jeu est incroyable. Oui, l'immersion est incroyable, oui, c'est un bon jeu, mais je me suis dit qu'il manquait peut-être un petit peu de chipotage quelques jours donc après sa sortie, tandis que tout le monde est émerveillé par le phénomène Harry Potter qui est de retour encore en 2023. Si tu penses que j'ai été mauvaise langue avec cette vidéo, si tu penses que je n'apprécie pas le jeu, et écoute, je te laisse le soin de le découvrir par toi-même en me rejoignant sur Twitch, puisqu'on continue l'aventure à Poudlard en stream, et il n'y a pas de faux semblant, tu pourras voir en direct ce que je pense du jeu. En plus, on est 4 fois par semaine en stream, donc ça charbonne aussi là-bas les gars. Évidemment, n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater des meilleures actus pop culture, et puis en attendant, je te fais des bisous, prends soin de toi, et vive la chocolatine.